Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tout petit peu de publicité pour la littérature médicale occidentale, en tout cas pour un petit livre très pratique qui s'appelle le Doros, Guide pratique des médicaments, qu'utilisent beaucoup d'étudiants en médecine et de médecins, qui permet de connaître les indications, les contre-indications et surtout les effets secondaires indésirables des produits. Alors c'est vrai que s'il n'y avait que les indications thérapeutiques dans ce livre, je pense qu'il ferait peut-être à peu près ça en taille, le reste c'est plutôt les inconvénients. Et c'est assez édifiant de lire ce qui est dit sur le diazépam par exemple, au hasard, hein. Diazépam, le Valium chez nous, c'est la même molécule, qui appartient à la classe des benzodiazépines. Vous savez, tous ces médicaments anxiolytiques, les calmants, les somnifères, les antipsychotiques, etc. Enfin, tout ce qu'on prend pour nos névroses, nous, premiers consommateurs au monde de ces produits, nous, occidentaux, d'une manière générale. Il faut croire qu'on vit dans un monde de fous, mais on va en reparler. Le diazépam, c'est intéressant parce que là, j'ai noté, pour être encore plus sérieux que le Doro, j'ai noté ce que dit la NSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament, sur ce médicament, qui dit que chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché. Insomnie, cauchemar, agitation, nervosité, euphorie, irritabilité, tension, modification de la conscience, voire des comportements potentiellement dangereux, entre parenthèses, agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques. Voilà. C'est bien sûr précisé que si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin. Ils sont très gentils sur les notices, et effectivement, de nombreuses études ont montré que les benzodiazépines sont de véritables drogues, légales bien sûr, mais qui créent des problèmes d'addiction, des problèmes de sevrage, des problèmes d'effet rebond. C'est assez étonnant de voir que ces classes de médicaments censés traiter les dépressions peuvent conduire au suicide ou aux agressions violentes. Et c'est là qu'on commence à avoir un petit problème psychologique, parce que d'abord ce sont des drogues légales, c'est-à-dire que vous avez un problème de manque et votre médecin va dire, vous voyez qu'il faut en reprendre, ce qui est un langage de dealer à mon avis, parce que c'est de pire en pire. Le gros problème aussi, c'est que ces produits ne sont pas partout en vente extrêmement limitée et contrôlée. Par exemple, aux États-Unis, on trouve assez facilement la possibilité de se procurer ce produit dans des pharmacies, en même temps d'ailleurs que des armes. Et un certain Stephen Paddock, si ça vous dit quelque chose, habitant Las Vegas, prenait depuis 4 mois ce médicament. Alors, il en a été question dans certains journaux, on en a un petit peu parlé, puis pouf, on n'entend plus rien maintenant, parce qu'on suit des pistes, des pistes djihadistes, ça existe bien sûr par ailleurs, des pistes de dépression, mais un dépressif il saute par la fenêtre, mais il bute pas tout le monde, en général. Il y en avait un autre comme ça, vous savez, un Airbus qui s'était écrasé sur une montagne, on avait dit oui, le monsieur il est dépressif, il a emmené tout le monde sur la montagne, se faire exploser. J'aurais aimé savoir ce dépressif-là aussi, ce qu'il prenait comme médicament. Relisez dans le Doros ou dans le Vidal, dans d'autres journaux comme ça, regardez ce que dit la NSM de ces produits et réfléchissez 5 minutes, est-ce que le vrai coupable, il n'est pas un petit peu au-dessus de ces pauvres airs là qui sont addicts au jeu, addicts à l'alcool, et qui prennent des médicaments qui les transforment, qui les font passer de névrosés en psychopathes? À qui revient cette responsabilité si c'est le cas? En tout cas, sans jeter déjà systématiquement l'accusation, parce qu'il faut des preuves, mais franchement, il y a un doute plus que légitime, et cette piste-là, quand on voit d'habitude les médias se jeter sur de simples présomptions et en faire déjà tout un pataquès, comment ça se fait que des causes comme ça ne sont pas beaucoup plus explorées, investiguées? Peut-être faut-il rechercher ça dans des raisons économiques, voir aussi que si on est tous drogués, ça va poser un problème si on commence à prendre conscience de cet état-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très grave là-dedans. Donc, si ce message peut être relayé et que ne s'éteigne pas cette piste du fait qu'on est en train de fabriquer des fous dans des mondes de fous, et que c'est bien de brûler des chandelles en priant pour les disparus chaque fois qu'il y a des choses comme ça, mais il faut bien comprendre que la chimie du cerveau,
elle peut faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type qui s'appelait Phineas Gage, un Américain qui s'était pris une barre à mine, qui avait explosé à travers la tête, qui avait emporté un bout de cerveau, c'était il y a longtemps aux États-Unis, à l'époque du chemin de fer. Et ce type était passé de 12 agneaux, quelqu'un de très gentil, à quelqu'un de tricheur, de menteur, de voleur, de violent. Complètement quelqu'un d'autre, tout ça parce qu'il avait une partie de son disque dur, enfin de son disque mou, qui avait sauté. Que ce soit sur un plan mécanique ou sur un plan chimique, quand on modifie le cerveau, on modifie complètement l'individu. On le manipule complètement. Donc tous les médicaments qui modifient la chimie du cerveau, ça devrait être hyper étudié, avec précaution. Et dès que quelqu'un prend des choses comme ça, que ce soit pour conduire, que ce soit pour se conduire, il faudrait tout de suite avoir des règles de protection et d'usage très restreints, très contrôlés. Et en tout état de cause, ne pas jeter non plus l'opprobre sur des médecines qui peut-être sont moins puissantes, mais ne fabriquent pas des monstres comme ça. Donc je pense qu'une prise de conscience est vraiment indispensable, elle est urgente. Les laboratoires marquent consciencieusement les effets secondaires d'un produit, en petit, pour se couvrir, pour se protéger, en disant « oui, mais on avait prévu que ça pouvait arriver ». Il fallait prévenir son médecin. Seulement le médecin, quand vous le voyez, dit oh, « mais si vous commencez à lire les notices, on n'en sort pas ». Hein? Donc on vous fait signer des contrats en vous disant qu'il ne faut pas lire ce qui est marqué dans les clauses du contrat. Voilà ce qui se passe en médecine actuellement. Mais les conséquences, on les voit au journal télévisé. Bref, je veux bien que la plupart des médias continuent de s'amuser avec les thèses psychanalytiques ou les pistes djihadistes concernant cet épisode de Las Vegas, mais à mon avis, il y a une piste beaucoup plus sérieuse à explorer. Il faut un petit peu de courage pour le faire, mais ça vaut la peine. Parce que c'est quand même pas chinois de comprendre que le cerveau, jouer avec, c'est comme si on jouait avec le feu. Bon, il ne faut pas que j'aborde trop souvent des sujets comme ça parce que ça m'énerve, et si c'est comme ça, je vais être obligé de prendre des cachets. Ah non, surtout pas.